péchés de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car je fais le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous remercie pour votre fidélité d'écoute. Avant d'aller plus loin, nous allons remettre cette séance entre les mains de notre Père. Père, nous te remercions pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu ne cesses de nous témoigner. Ta fidélité est grande. Sois élevé pour tout ce que tu fais pour nous. Il t'a plu de ne faire cette émission qu'aujourd'hui parce que tu veux le meilleur pour tes enfants. Alors je me remets en tes mains, tel que toi-même tu l'as planifié. Permets que les choses se déroulent de cette manière pour le salut des âmes, pour qui tu as payé un très grand prix. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous avez dû remarquer que vous n'avez rien reçu après dimanche. Du moins dimanche ou lundi. Hier était lundi, aujourd'hui mardi. Ce n'est pas parce que l'émission n'a pas été faite. L'émission a été faite à la radio en direct. Probablement, certaines personnes d'entre vous ont pu suivre l'émission. Mais l'émission a été plutôt teintée de la chair, en ce sens que j'avais répondu à certaines personnes qui font des critiques alors que je vois qu'ils sont vraiment en erreur. Et vous n'avez pas besoin de ça. Dieu a le meilleur pour vous. Donc, je ne pouvais pas enregistrer et puis vous l'envoyer, non. Donc, je vais faire l'émission pour que vous appreniez quelque chose et non pour écouter des réponses à des critiques des personnes qui pensent qu'elles connaissent. Moi, je ne connais rien. Je dis ce que le Seigneur me permet de dire. Et je m'arrête à ça. Mais dimanche passé, ce n'était pas le cas. J'avais parlé dans la chair. Et ça, ce n'est pas pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'émission qui est pour vous. J'espère que vous avez disposé votre cœur pour écouter ce que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des choses parce que l'émission de dimanche passé, que je pourrais appeler l'émission passée, était consacrée aux événements de la fin des temps à travers les révélations que Jésus avait données. Et on devait l'approfondir avec d'autres révélations. Mais j'ai reçu quelques questions. Et ces questions m'ont interpellé, m'ont permis de comprendre certaines choses. Il ne suffit pas d'écouter l'enseignement ou bien la série du début jusqu'à la fin.
il faut savoir comment nous suivons cette émission et quels sont nos objectifs. Celui qu'on peut appeler chrétien, c'est-à-dire le surnom qu'on a donné aux premiers disciples à Antioche, celui qu'on peut appeler chrétien, c'est d'abord un disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un à qui on a enseigné des choses. Donc, après avoir suivi l'émission jusqu'à la fin, je peux dire, jusque là où nous sommes arrêtés pour vouloir parler des événements de la fin, et il y avait beaucoup de questionnements. Comme je l'ai dit, le salut, c'est pas lorsque le pasteur te dit lève la main, confesse que j'ai sauvé. Non, non, non. Le salut, c'est lorsque toi-même tu as compris quelque chose et que tu es capable de l'exprimer, de prendre position claire, de dire là, Jésus est ceci pour moi. C'est là que tu as confessé. Et ça vient directement de ton cœur. Alors, si tu as suivi cette émission jusqu'au moment où je vous parle, mais tu te rends compte que finalement, tu n'as rien retenu, tu n'as rien gardé, ton cœur est resté tel quel, rien n'a changé en toi, il faut te dire qu'il faut recommencer. Il faut recommencer ou alors poser des questions. Et parallèlement à l'émission de dimanche, je discute avec quelques amis, quelques frères sur Zoom. Et les questions qui viennent sur Zoom édifient beaucoup et permettent à d'autres personnes de mieux comprendre les choses et de mieux saisir le sens. Alors je me suis dit, si vous vous contentez d'écouter l'émission, tout simplement, il se peut que vous n'ayez rien compris, que vous vous sentiez dans une situation confuse. C'est la raison pour laquelle j'ai nuancé l'émission à partir de ce moment. Je ne vais pas continuer sur les événements de la fin. Ce n'est pas la priorité pour Dieu. L'objectif n'est pas de vous raconter ce qui se passe, ce qui va se passer. Puis... Non, non, non. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas la conviction que quelque chose s'est produit dans votre cœur, même si on vous dit ce qui va se passer vers la fin, ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Donc, nous allons, à travers les questions reçues, revenir sur certains points qui sont importants afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées. Alors, l'émission d'aujourd'hui, une bonne partie sera consacrée à des réponses aux questions que j'ai reçues pour vous permettre à vous qui n'étiez pas là aussi d'apprendre quelque chose. J'ai dit et j'ai répété durant des émissions que personne n'ira en enfer à cause de ses péchés. Et certaines personnes ont réagi en donnant des leçons de morale. Et c'est à ces personnes que j'avais répondu dimanche. Je ne sais pas. Et je me suis dit que bon, ça ne valait pas la peine que je mette ça à votre disposition pour votre édification, puisque c'est orienté vers des gens qui, s'ils étaient en ligne, ils ont compris. Sinon, Dieu ne force personne à aller chez lui. Jamais. Dieu ne force pas. Donc, on se demande, mais lorsque je dis personne n'ira en enfer à cause de ses péchés, ça veut dire quoi? Et après, on sort des leçons de morale qu'on tire de la Bible, quelques versets de la Bible. Non, ça n'a rien à voir. Ici, ce n'est pas fait de leçons de morale. Ici, c'est affaire de vérité, connaître la vérité pour être affranchi. Donc, la question qui m'a été posée est celle-ci. La loi est-elle abolie? Puisque je dis que personne n'ira en enfer à cause de ses péchés. Est-ce que la loi est abolie? C'est une très belle question. La réponse que nous avions pu apporter est la loi n'est pas abolie.
comme Jésus même, il a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est ce que Jésus a dit. C'est vrai que je n'avais pas utilisé ce passage pour répondre samedi passé. Ben, vous êtes vraiment privilégié. Donc, le Seigneur me l'a communiqué sur le champ. Et que ce que je dis ne venait même pas de moi, c'est de lui. Il avait déjà dit ça. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, il y a une différence entre abolir et accomplir. Abolir, ça veut dire que tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous de Dieu, tu es libre, tu es indépendant, tu ne subiras aucune conséquence. Ça, la loi est abolie. Lorsqu'une loi est abolie, tu peux faire ce que cette loi t'interdisait, au vu et au su de tous, et à haute dose. Rien ne va t'arriver, tu ne subiras aucune rigueur de la loi parce qu'elle est abolie. Mais lorsqu'elle est accomplie, c'est différent. C'est-à-dire que lorsque toi tu transgresses cette loi, au lieu de subir les conséquences de cette désobéissance, tu ne vas pas la subir, pas parce qu'elle est abolie, mais parce que quelqu'un l'a subie à ta place. C'est comme un serviteur de Dieu qui avait donné un exemple. Une maman avait un fils. Lorsque le fils devient ado, il commence à être impoli, bandit, ainsi tout le monde ne respecte rien. Sa maman lui parle, elle dit fous-moi la paix, va te faire voir. Mais à cause de l'amour maternel, sa maman l'aimait tellement, sa maman lui parle calmement, mon fils ne fait pas ça, ça c'est pas bon. Il n'écoute pas. Il commence à voler. On l'arrête. Sa maman lui parle. Il n'écoute pas. Un jour, il agresse un vieux pour voler son argent et il le tue. Il prend l'argent. Et là, ça devient autre chose. Il a été arrêté. Bon, vous savez que dans certains pays, il y a encore la peine capitale. Quand tu tues, on te tue. Donc, notre monsieur s'est retrouvé en prison et le juge prononce la sentence. Tu as tué, tu mérites la mort, on te tue aussi. Il dit non, non, je suis trop jeune pour mourir. Le juge dit c'est la loi, tu as tué, on te tue. Tout simplement. Là, en prison, sa maman lui fabrique des gâteaux pour aller le voir. Mon fils mange, il dit fous-moi la paix avec tes gâteaux. Mais comme il a faim, bon, il prend quand même, il l'insulte, mais il prend quand même les gâteaux. Et puis, chaque fois la maman va, il l'insulte. Le jour où on allait exécuter notre gars arrive, il se rend compte que sa maman n'était pas là. Et l'agent qui devait le libérer est arrivé. Il ouvre la prison, il dit suis-moi. Il dit mais oh, c'est déjà l'heure. Je suis trop jeune pour mourir. Donc vous voulez déjà me tuer? Et l'agent lui dit tu es chanceux. Ramasse tes affaires et vas-y. Il dit mais comment ça? Il dit tu es libre. Le jeune homme dit mais je suis libre comment? Je devais être exécuté. Et tu me dis que je suis libre? Il dit, tu es libre. Donc, je ne vais plus être exécuté. Et l'agent lui dit, on a exécuté quelqu'un d'autre à ta place. Il dit, qui est-ce qu'on a exécuté? L'agent lui dit, ta maman est venue prendre ta place. Elle a dit que tu es trop jeune. Elle te donne une seconde chance pour changer. Donc, on a tué ta maman à ta place.
Vous voyez un peu? Ce jeune homme devait être exécuté. La loi, selon la loi, ce jeune homme devait être exécuté. Le juge a prononcé la loi, son droit, il a prononcé le droit. Monsieur est condamné à mort. On devait l'exécuter. Mais au lieu d'être exécuté, on le libère, il rentre chez lui. Est-ce que la loi a été abolie? Non. Pourquoi on l'a libéré alors? Parce que sa maman a pris sa place. Il y a eu un mort, il faut que quelqu'un meure à sa place. Alors, sa maman a pris sa place et est morte à la place du jeune homme. C'est ça, accomplir la loi. Le salut nous est donné gratuitement. Mais le salut n'est pas gratuit. Le salut a coûté quelque chose à Dieu. Le salut a coûté à Dieu. Dieu a payé un prix pour notre salut. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ouvre la bouche et que le Saint-Esprit veut me pousser, j'insulte les soi-disant connaisseurs. Vous récitez les chapelets de règlements, de règles de morale, de trucs pour dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Pourquoi ne pas vous asseoir et un peu laisser le Saint-Esprit vous révéler les choses avant de vous lever, dire que vous parlez de la part de Dieu. Voici ce que Jésus lui-même a dit ailleurs. Ce que nous avions lu samedi. Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez un peu? Nous avons déjà parlé de l'histoire de ce serpent dans le désert. Selon les règles que Dieu avait établies, lorsque le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu, Dieu s'est fâché. Dans sa colère, il envoie des serpents brûlants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, serpent brûlant. Ne me demandez pas ça. Seulement, je sais que ces serpents étaient venimeux et mordaient et les gens mouraient. Ils sont allés voir Moïse, ils ont supplié, Moïse, nous avons péché, supplie ton Dieu pour qu'il enlève ces serpents. Est-ce que Dieu a enlevé les serpents? Non, Dieu ne fait pas la volonté de l'homme. Si vous croyez que, parce que vous priez que Dieu va vous exaucer, vous mentez même. Hein? Vous mentez, il faut apprendre à connaître Dieu, sinon vous allez tourner en rond. Quand Moïse est allé voir Dieu, Dieu lui a dit, je n'enlève pas les serpents. Toi, fabrique un autre serpent en airain. Prends les reins et fabrique un serpent. Et entre griffes, le peuple d'Israël dans le désert était très riche. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu vous trompe. Au désert, le peuple d'Israël était très riche. Parce qu'avant de quitter l'Égypte, Dieu leur a donné cette faveur de dépouiller les Égyptiens de leur richesse. Et c'est sur ces richesses-là qu'ils ont amené avec eux dans le désert. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fabriqué le veau d'or. L'or qu'ils ont, ils en avaient beaucoup. Donc, ils ont fabriqué un veau avec l'or qu'ils avaient. Donc, le peuple d'Israël était très riche dans le désert. Qu'aucun homme de Dieu ne vienne nous mentir. Bon, ça c'est parenthèse fermée. Donc, Dieu lui dit, ben, tu prends de l'airain et tu fabriques un serpent. Tu vas hisser ce serpent à un bois très haut dans le désert. Quelque endroit où se trouverait un Israélien, s'il est mordu par le serpent, s'il soulève la tête et regarde ce serpent d'airain, il sera guéri, il ne va pas mourir. Vous êtes d'accord avec moi que ce genre de choses ne sont pas données. Les gens vont critiquer, les gens vont dire, mais tu es fou, qu'est-ce qui se passe? Nous, on souffre, les gens meurent, et puis toi, tu dis de regarder un serpent d'airain, et comme c'est quoi le rapport? Nous, aujourd'hui, avec notre soi-disant connaissance, c'est ce que nous allons dire.
C'est ça la différence entre la foi et l'intelligence. Ceux qui regardaient ce serpent étaient vivants et ils conservaient la vie, leur douleur partait. Mais ceux qui s'entêtaient, les Dieu connaissants, les petits Dieu connaissants, eux, ils mouraient. Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Lui, comment il a été élevé? On l'a cloué à la croix. Maintenant, il dit, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu vois, si tu crois en Jésus, mais une autre parenthèse, cela ne veut pas dire que vous allez transporter la croix de Jésus au cou ou bien fabriquer des statuettes avec la Jésus mort sur ça. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ok? Jésus l'appelle le malin. Hein? Le malin, il prend la parole, soit il prend la parole littéralement là où il ne faut pas prendre et il mélange tout le monde. Quoi. Tu vois, non? Il mélange tout le monde. Donc, Jésus dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. Ok? La vie éternelle, c'est pas que toi, tu vas régler un problème de péché. Bien. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus est venu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez un peu la différence? Toi qui récites des chapelets de péché, de leçons de morale, Jésus est venu pas pour juger. C'est pourquoi ailleurs Jésus a dit ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Lorsque tu imposes ces leçons de morale aux gens, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu juges indirectement. Puisque tu te permets de condamner celui qui a posé tel acte et d'autres disciplinés. Alors, nous voyons que ce faisant, nous jugeons. Jésus a dit de ne pas juger. Car de la manière dont tu juges, de cette manière, tu seras jugé toi-même. C'est Jésus, il dit clairement, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Dans l'exemple que je vous ai donné, le jeune homme a été condamné, n'est-ce pas? Il a été jugé et condamné. Parce que pour être condamné, il faut être jugé d'abord. Maintenant, Jésus dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Okay? Donc, avant d'être condamné, il faut que tu sois jugé. Mais Jésus dit, si tu crois en lui, tu n'es pas jugé. Qu'est-ce que c'est ce que tu as fait? Tu as volé, tu as tué, tu as fait quoi? Tu crois en lui. Tu ne seras même pas jugé jusqu'à parler de condamné pour parler de l'enfer. C'est pourquoi je dis, personne n'ira en enfer à cause de ses péchés. Ça ne veut pas dire que la loi est abolie. Jésus continue en disant, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Là, c'est clair. La loi n'est pas abolie. Elle est accomplie. De quelle manière? Elle est accomplie de telle manière que si toi, tu crois, tu es du côté de Jésus, tu fais le choix d'aller avec Jésus et je vous dirai les conséquences, ce n'est pas aussi facile que ça. Ne rêvez pas. Hein?
Messieurs les savants, ne croyez pas que c'est si facile. Non. Nous allons en arriver au point où vous allez voir que ce choix-là même, c'est plus difficile. OK. Donc, c'est celui qui ne croit pas qui sera jugé. Celui qui croit ne sera point jugé. C'est là ce que nous devons comprendre de cette loi. Cette loi qui, loin d'être abolie, a été accomplie, c'est-à-dire que quelqu'un a payé pour que toi et moi, nous ne périssions point, pour que nous ne soyons point jugés, pour être condamnés. Ceux qui nous jugent ou bien ceux qui nous imposent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sont des gens qui n'ont rien compris du tout. Moi aussi, je faisais partie de ces personnes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là où moi j'ai écouté ces enseignements, il y a plusieurs qui l'avaient écouté et qui s'étaient révoltés contre cet enseignement. Mais moi, je ne m'étais pas révolté. Au contraire, j'ai cherché à l'approfondir, à comprendre. C'est l'attitude que nous devons avoir. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche ne rejette pas. Celui qui cherche, il fouille, il pèse, il vérifie, il modifie, il transforme. Il pèse. Cherchez, fouillez. Mais toi, tu es là, dès qu'on te donne, moi, je ne suis pas de ton. Et lui, là, il se prend pour qui? Lui, il fait ceci, il fait ceci. Pourquoi tu vas dire ceci? Pourquoi? Tu iras en enfer. Hein? Il n'y a même pas d'escale. Je suis désolé pour toi. Dieu n'a besoin d'aucun orgueilleux dans son royaume. Là, il faut effacer ça. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Tu ne cherches pas. On te donne, tu jettes. Quelque part, tu critiques, tu rejettes. Sans réfléchir, tu iras en enfer. Tu seras jugé. Et maintenant, Jésus dit, le jugement de ceux qui ne croient pas en lui, il dit, et ce jugement, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est là le choix que je vais essayer de vous expliquer. Que se passe-t-il ici? Jésus est venu. Il a enseigné ses principes. Et croire en Jésus, c'est pas croire comme de façon religieuse. Croire, c'est accepter ses enseignements, c'est épouser ses enseignements, c'est garder ses enseignements, c'est conserver ses enseignements. Et lorsque tu crois de cette manière et que tu gardes les enseignements de Jésus, tu le connais, tu connais Dieu. Là, tu as compris ce qu'il a fait avant de croire et d'accepter. Tu es libéré. Toi-même, tu es confiant. Tu as l'assurance que tu es vraiment sauvé. Tu as l'assurance que ce n'est pas à cause de tes efforts que tu seras sauvé. Mais les autres qui vont subir le jugement, qu'est-ce que Jésus dit? C'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus est la lumière. La lumière, c'est l'enseignement qu'il a donné. Et nous savons que la lumière éclaire. Mais lorsque tu fais de mauvaises choses, tu ne vas pas aimer celui qui projette la lumière sur toi. C'est lorsque tu fais de bonnes choses que tu vas vouloir être vu. Maintenant, la lumière vient te retrouver dans tes ténèbres. C'est avec la colère que tu vas accueillir cette lumière. Tu vas dire, dégage-toi d'ici, pourquoi tu projettes ta lumière sur moi? Parce que ce que tu fais est mauvais. Tu fais des choses dans le noir. Et certains hommes ont préféré les ténèbres.
Ils ont préféré les ténèbres. Les ténèbres, c'est le choix que nous faisons. C'est pourquoi je dis, personne n'ira en enfer à cause du péché, mais les gens iront en enfer à cause de leur choix. Le choix que tu fais. Le choix que tu fais aujourd'hui. Ne crois pas que Satan est un petit garçon que tu peux tromper. Si tu reçois quelque chose de lui, c'est que tu lui appartiens. Il ne va pas te lâcher. Ça, il faut être sûr. Bien. Et je crois en répondant à la première question qui demandait si la loi était abolie, j'ai en même temps répondu à la deuxième question. La deuxième question disait, que retenir de l'enseignement? Parce que les gens suivent l'enseignement jusqu'à la fin, rien n'a changé. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où se trouve le salut, quand est-ce qu'on est sauvé. Oui. Le salut, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui produit cela dans ton cœur. Si tu suis l'enseignement, il y en a qui vont suivre seulement un quart de l'enseignement et ils seront sauvés. Le reste serait pour l'édification. Il y en a, c'est la moitié, d'autres sont à 15%. Il y en a qui vont suivre les 100% avant d'être sauvés, avant que Dieu ne les sauve. Il y en a qui vont, après avoir suivi tout, sont toujours dans le noir, sont toujours embrouillés. Il faut recommencer. Parce que la parole, c'est l'eau qui te purifie. Ça dépend de dans quelle profondeur toi tu t'es retrouvé dans ce monde. Donc, il y en a qui vont suivre plusieurs fois avant que Dieu ne brise leur chaîne, le lien dans lequel ils sont. Donc, que retenir de cet enseignement? Nous avons commencé cet enseignement avec l'exemple de Jésus, ce que Jésus voulait que nous sachions. Nous avons donné des exemples. Vous pouvez écouter la première séance où on a donné l'exemple de Lazare et du riche, où Abraham disait au riche que ses frères, le riche voulait que Abraham envoie Lazare dans le monde pour que comme un mort ressusciterait, ils vont croire en lui. Abraham dit non, ça ne marche pas comme ça. Les miracles que vous voyez là ne vont sauver personne. Même si un mort ressuscite, ça ne changera rien. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils ne peuvent pas écouter Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne se laisseront pas convaincre. Donc le salut n'a rien à voir avec les miracles. Le salut, c'est la connaissance. Dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Donc, le salut n'a rien à voir avec tout ce que nous pensons. Le salut, il faut connaître. Il faut comprendre. Il faut connaître Dieu et connaître Jésus. Savoir ce qu'ils sont venus faire. Savoir ce que Jésus est venu faire. Connaître le plan de Dieu pour notre salut. C'est très important. Et après ça, nous avons vu là où Jésus a rencontré les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Par la suite, nous avons vu quand Jésus leur a parlé, ils ont quitté en même temps. La peur de la nuit, tout ça, ils les avaient quittés. Donc, immédiatement, ils sont retournés sur leur pas, ils sont retournés à Jérusalem parce qu'ils étaient découragés, ils étaient dispersés. Jésus voulait que ces deux-là rejoignent les autres. Ils sont retournés. Dès qu'ils arrivent, Jésus réapparaît. Et la même nuit, Jésus leur a enseigné encore en se servant de Moïse et les prophètes. Bon, Jésus est parti. Nous avons voulu voir les disciples, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Réellement, c'est ce qu'ils enseignaient. Nous n'étions pas là pour savoir ce qu'ils enseignaient, mais heureusement, Jésus a envoyé un certain Paul qui décrit clairement ce qu'il fait. Nous avons compris, Paul a dit qu'il a utilisé Moïse et les prophètes.
pour enseigner. Et nous savons que Paul, nous avons donné l'exemple, même Paul a enseigné du matin jusqu'au soir. Donc, un disciple, pour être sauvé, il faut être formé comme un disciple. Pas être religieux, aller à l'église le dimanche, payer les dîmes et les offrandes. Non, non. Là, tu nourris ton pasteur pour rien. Tu n'es pas sauvé. Tu ne sais même pas si le pasteur est sauvé. Bien. Lorsque tu comprends la parole et tout est clair en toi, tu vois quel choix il faut faire. Parce que les enseignements de Jésus ne sont pas sucrés, chers amis. Les enseignements de Jésus ne sont pas du tout sucrés. C'est amer. Lorsque ton cœur a changé, tu verras quel choix faire entre ce monde et le monde à venir. Si tu es exposé à l'enseignement sur Moïse et les prophètes, à un moment donné, ton cœur va s'ouvrir forcément. Si ça ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a encore des choses dures qu'il faut. Et en ce moment-là, en réécoutant, réécoute avec la prière. Réécoute avec la prière, avec la supplication, avec l'humilité, surtout l'humilité. Si tu écoutes avec l'orgueil, Dieu lui voit dans ton cœur. Tu crois qu'il va ouvrir ton cœur? Non, il va te laisser, tu vas tourner en rond. Après, toi-même, tu vas rejeter la parole et puis tu vas tout droit en enfer. Ne croyez pas que Dieu joue sur les sentiments, les pitiés. Non, 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 non. Dieu a des principes. C'est clair. Il avertit. Si tu l'écoutes, tu es sauvé. Tu ne l'écoutes pas, alors, adios. Voilà un peu que faut-il retenir. Tout est à retenir, pas bûcher. Retenir mentalement, non. Tout est à considérer. Si tu écoutes de la bonne manière, les paroles vont te transformer. La preuve, il y a certaines personnes, la première fois qu'ils écoutent, ils sont épatés de waouh. Non, je vais encore écouter davantage. Ils cherchent des moyens pour écouter davantage. Mais d'autres, ils écoutent. Après, bon, ils sont fatigués. Et c'est comme on les dérange. Ça, ne t'en fais pas. C'est que c'est pas pour toi. Parce qu'il y a des enfants de Dieu sur terre. Il y a aussi ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne le seront jamais, quel que soit ce qu'on va faire. Ils ne changeront jamais. Donc, c'est pourquoi moi, là où je suis arrivé, je ne me fatigue pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que j'enseigne. Et je n'enseigne pas pour me faire voir ou bien pour que les gens m'apprécient, me félicitent. Non, 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 non. Je n'attends rien de personne. Je n'attends pas votre argent, je n'attends pas votre félicitation, vos encouragements, je n'attends rien. J'enseigne pour mes frères, je les ramène dans la bergerie. Pour d'autres, c'est leur condamnation, c'est le jugement. Donc, Jésus même a dit, mais ceux qui écoutent les paroles même seront les gens qui vont nous persécuter, des gens qui vont nous tuer. Alors, je ne me fais pas d'illusions quand je parle de ces choses. Donc, comprenez très bien que le salut, c'est à vous de décider de prendre parti. Lorsque tu prends parti pour Jésus, tu veux marcher dans la lumière, dans la vérité, oublie le péché. Jésus a payé pour ça. Tu ne seras jamais jugé. Jamais. Mais si tu fais l'autre choix qui est facile, et Jésus nous a avertis, le chemin qui mène à la perdition est vaste et il y a plusieurs, est large, hein, et le chemin est large et il y a plusieurs qui l'empruntent. Mais le chemin qui mène à la vie est serré. Il y a très peu qui le retrouvent. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé hier, ce que Jésus a dit hier, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà ce que votre Père veut que je partage avec vous, pour que vous preniez conscience que le salut là, en écoutant, il faut savoir comment tu écoutes. Tu ne peux pas écouter comme si j'étais un professeur de philosophie ou bien professeur d'histoire-géo, non.
Donc, ce que j'avais commencé dimanche, j'avais commencé à vous raconter l'histoire sur la fin du monde. C'est intéressant d'écouter les bonnes histoires, mais non, on n'est pas là pour raconter des histoires. On est là pour amener les gens au salut. Donc, aussi longtemps qu'il y a des gens qui doutent encore de leur salut, il ne sert à rien de courir pour aller nulle part. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et si le Seigneur le permet, dimanche prochain, nous allons continuer en voyant les preuves du retour de Jésus. Nous allons voir ces choses-là qui rentrent en même temps sur les événements de la fin. Ok, nous verrons toutes ces choses-là pour nous aider à être conséquents avec nous-mêmes. Alors, si vous avez d'autres questions, posez-les et nous essaierons de répondre à des questions. Nous ne sommes pas du tout pressés. Personne ne nous paie pour faire l'émission, donc personne ne nous a donné de délai. Même si tu m'invites dans ton église pour prêcher, tu me donnes un thème, je vais l'accepter. Mais quand j'arrive, ce que le Seigneur me dit de prêcher, c'est ce que je vais prêcher. Ça, c'est clair. Je ne badine pas sur ce principe-là. Je préfère dire ce que le Seigneur veut que je dise. Voilà un peu ce que nous allons faire si Jésus ne revient pas tout de suite. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de ce que nous avons fait aujourd'hui. Et dimanche prochain, nous continuons par sa grâce à avancer. Soyez bénis et à très bientôt. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Car c'est toi seul qui es Seigneur, c'est toi seul qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Merci pour les révélations que tu nous accordes tous les jours. Aujourd'hui, nous avons parlé clairement pour dire que personne n'ira en enfer à cause de ses péchés, mais au contraire, chacun ira en enfer à cause de son choix. Donc, touche les cœurs et que ton message puisse passer afin que les âmes soient sauvées pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bonne semaine et à très bientôt, chers amis. Au revoir. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.